Hey, salut les gens, c'est Clash Lulu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle, sur la version globale. Donc comme vous le savez, il y a le festival Dokkan qui est arrivé. Donc on se retrouve non pas pour une invocation, mais pour un événement. On va faire l'événement Gogeta. Donc j'ai eu Gogeta au tout début du jeu, vous vous souvenez quand il y avait l'événement Gogeta de Janemba et XP x3, donc je l'ai eu à ce moment-là. Mais vu que j'étais débutant, j'avais pas du tout le niveau pour faire Gogeta, donc maintenant qu'il est revenu, j'ai le niveau. Il est temps de le faire. Vous voyez qu'il y a énormément d'événements Dokkan en ce moment. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 événements Dokkan en ce moment. C'est énorme. Donc je vous conseille de bien tous les faire, les farmer. Même si vous n'avez pas les personnages, au cas où un jour vous les aurez, vous serez déjà prêt. Donc farmez tous bien tous les événements. Celui-ci là, farmez-le. Il me semble qu'il finit ce soir ou demain, je sais plus. Farmez-le bien parce qu'il va être beaucoup plus dur la prochaine fois. Donc si vous avez un Guan Ultime, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le freezer, pour le freezer puissance max ou pour le freezer à Dokkan. Celui-ci, donc je vais pas farmer la fusion ratée végétaux là, de Gogeta. Je trouve qu'elle est un peu inutile, mais bon, je vais devoir faire 13 fois le Gogeta pour avoir lui. Donc en fait, le personnage que vous avez au tout début du jeu là, lui, il se Dokkan en lui. Pour 3 médailles, donc faut que je le fasse 13 fois. Il y a lui à faire qui est assez dur avec le décompte, il me semble, avant qu'il te couche en un coup, un peu comme le freezer. Lui, vous le roulez dessus facilement, c'est ultra facile. Et lui, ça devrait aller aussi, c'est pas trop dur. Donc, ah oui, dernière chose, farmez-le bien en 15 fois lui, parce que, vous faites un SP10 et un SP5 parce qu'il va bientôt avoir son événement Dokkan en SP15. Donc, n'oubliez pas de le farmer plusieurs fois. Donc, c'est parti, on va se retrouver pour le Gogeta. J'ai 8 médailles, donc on va le faire 2 fois. Enfin, je verrai une fois si c'est trop long, je le fais. Si c'est pas. Enfin, je vais essayer de le faire 2 fois, mais si c'est trop long, je resterai sur une seule fois. Mais bon, ça serait bien de pouvoir le Dokkan en vidéo, ça serait sympa. Parce que quand même, c'est le leader pour moi, je pense même pour tout le monde, c'est le leader le plus puissant du jeu, du haut de ses ki plus 3, plus 7000 ou 8000, je me souviens plus, enfin un énorme bonus d'attaque. Il est bon partout, il sert pour toutes les teams. Donc là, voilà, nickel, un SP10. Donc voilà ma team. Donc j'ai pris mon Gogeta qui n'est pas encore Dokkan, SP8. J'ai mon Golden Freezer, mon Gotenks agilité, mon Kaioken, le Wish Okao et le Vegeta. Donc c'est pas une grosse team agilité, c'est la preuve que vous pouvez le faire facilement même sans grosse team. Donc pour l'info, je n'ai pas utilisé une seule pierre pour l'instant pour l'événement. J'ai pu faire tout sans, ça serait bien si je pouvais continuer. De toute façon, je peux plus payer de pierre, là j'ai 0. Donc j'ai utilisé pas mal de fantômes portiers, donc j'en ai plus un seul. Donc je l'ai remplacé par les mamies. Pour expliquer un peu la chose, il attaque quand même 5 fois par tour. Le Gogeta il peut taper jusqu'à 5 fois par tour, dont une spé dedans, sans force. Enfin, il peut y avoir une spéciale sur les 5. Donc voilà, j'ai pris un Dende, enfin 2 Dende, 2 Senzu, 2 fruits Thales, ou Oolong, vous pouvez prendre l'un des deux, et 2 mamies voyantes. Donc c'est parti. Espérons que ça se passe bien, qu'on y arrive. Le seul souci avec la team que j'emploie, c'est que vu que j'ai une team full agilité, hormis les deux Gogeta, c'est que vous voyez au tout début, avant d'affronter le Gogeta, vous avez Goku et Vegeta Tech et agilité. Et c'est surtout le Goku Tech qui est assez gênant puisque il est extrêmement efficace sur votre team. Sur la team, il est ultra efficace, donc c'est lui qu'il faut coucher le premier. Donc si vous avez un Gogeta qui sortait, vous l'attaquez directement. De toute façon, tous les persos qui peuvent attaquer, qui sont du bon type, ou même pas, enfin qui sont pas de type agilité, vous le faites attaquer sur lui en priorité. C'est lui qui fera mal derrière. Encore le Vegeta, vous pouvez survivre. Mais lui fait quand même très très mal, le Goku Tech. Surtout s'il part en spé, il peut vous coucher en un coup, tout dépend de vos points de vie. Donc c'est parti. J'ai pris une team basée à peu près sur le ki. J'ai fait en sorte qu'il y ait à peu près du ki pour tous les personnages. Surtout avec les vitesses époustouflantes et les paris au combat. Il y a juste le Golden Freezer qui n'a pas ce genre de lien, mais je m'en sers pour défendre parce qu'il est très pratique contre le Gogeta. Donc, alors, on va jouer quoi? On va jouer ça. Non, on va faire comme ça. Tac. Lui, tac. Et toi, hop, tu pars comme ça. Là, j'ai personne qui part en spé, mais bon, c'est pas très grave. Oh mince, je suis con. Pourquoi j'ai pas mis mon Golden Freezer en défense sur Je vais wisher, j'en ai pour 2 secondes. J'en ai pour 2 secondes. Tac, tac. Je wish. Je fais la technique, donc en gros, pour ceux qui ne savaient pas, c'est...
Lors du tour, si vous êtes, par exemple, si vous avez fait une gaffe, vous n'avez pas pris la bonne ligne ou vous n'avez pas pris le bon personnage, vous quittez le jeu, vous supprimez la page et vous revenez dessus, et ça vous remet au début du tour. Mais par contre, si vous l'avez fait trop tard, donc c'est-à-dire juste à la fin du tour, ça vous reviendra, ça marchera pas, ça fera revenir. Là, vous voyez qu'il me dit reprendre le jeu où il a été interrompu, et là, vous allez voir, ça me ramène au tout début du combat. Et par contre, si vous faites ça, justement, si vous allez mourir ou pas, et que vous le faites quand il y a écrit KO, c'est mort, vous pouvez pas revenir en arrière, fallait le faire avant. Donc pour ça qu'il faut bien, c'est une question de timing, faut être attentif au combat. Donc, alors, voilà, donc maintenant on a le Golden Freezer qui a son passif qui est contre le Goku qui est extrêmement puissant. Tac, on part comme ça, et voilà, lui on va partir comme ça. Tac. Voilà. Espérons qu'on peut les coucher assez vite eux deux, parce que c'est surtout eux qui font mal. C'est les plus durs enfin, moi je trouve. Hein. C'est les plus chiants à défendre, surtout le Goku Tech est assez gênant. S'il me fait gâcher un Senzu avant de partir, déjà c'est assez chiant. Ouais, là, on va coucher directement le Vegeta agilité. On prend pas de risque. Tac, comme ça. Et l'autre Gogeta tapera le tech. Comme ça, on est sûr de pas prendre un seul dégât ce tour-ci. Là, vous voyez que je vais attaquer en premier, donc je vais coucher le Vegeta en un coup, donc il me tapera pas, et je coucherai le tech juste après, comme ça, il y en a aucun des deux qui me fera mal. Ah, je pars pas en SP. Aïe. Je vais voir, ça passe quand même. Ouais, je suis pas sûr que ça va passer s'il part pas en SP. Le Gogeta, là, je me suis trompé, j'ai pas bien regardé mes touches. Alors. Est-ce que ça... Ah, non. Et il part en SP. On va refaire le coup du Wish. Vous voyez, donc là, vous voyez qu'il est parti en SP, donc pour éviter le KO direct, je préfère repartir et je vais soit changer mon ordre de passage, soit je vais donner un fruit de l'arbre sacré. Je peux pas me permettre de perdre, de gâcher un Senzu maintenant, parce qu'il sera indispensable contre Gogeta, et je peux pas me permettre, évidemment, de me faire KO maintenant, sinon, bah, c'est fini. Donc, il a pas le droit de me taper sur mon Gogeta, sinon c'est fini, c'est out. J'en ai déjà à 7 minutes, hein, ça va vite quand même. Alors. Tac, tac. Donc on va faire comme... Déjà, il va taper en premier. Voilà, comme ça. Toi, tu pars. T'as moins besoin, donc toi, tu peux partir comme ça, voilà. Donc là, maintenant, je suis sûr que les deux partiront en spécial. Donc même si lui part pas en spécial, c'est pas trop grave, c'est pas trop gênant. Tant que les deux Gogeta partent, sont morts en face, donc ça sera bon. Donc, voilà, là c'est bon, lui il est mort. Vous voyez comme la technique de retirer l'écran et de revenir, enfin de retirer le jeu et revenir est pratique, ça sauve, hein. Ça vous évite de perdre des ACT, de perdre du temps et de perdre des pierres. Enfin, il y a des situations en arrière, hein, où si vous tapez 5 fois sur n'importe lequel des personnages, il vous met KO, ça change pas grand chose. Mais bon, il y a des situations où tu peux quand même te sauver et utiliser une pierre. Donc ça sert. Donc le Gogeta nous laisse un tour de répit à chaque fois, donc là il vous laisse le temps de préparer vos entrées de personnages. Donc si j'en mets un en troisième, il arrivera dans 3 tours, et les deux premiers arriveront dans 2 tours. Donc là je veux que mon Golden Freezer arrive le plus tôt possible, et que mon Vegeta, c'est des 3, c'est celui qui a la plus grosse défense, donc je préfère qu'il reste aussi le plus longtemps possible. Donc là, on va faire comme ça. Le Vegeta part comme ça. Et il nous reste le Gotenks qui partira en SP. Et je crois qu'il a son passif attaque plus 10% pour chaque sphère de ki obtenue, donc ça fera peut-être un peu plus mal. Mais bon. Alors combien tu vas taper? 47 000, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. C'est pas... J'ai pris des persos seulement type opposé pour pouvoir résister le plus longtemps possible. Attendez 2 secondes. C'est reparti, donc désolé pour le petit jeune occasionné, donc là on est reparti. Donc le Wish qui est très pratique, hein, parce que déjà il peut étourdir si vous partez en spécial, et si vous ne partez pas en spécial, il peut quand même vous régénérer tous vos PV si vous avez moins de 30%. Il le fait qu'une seule fois, mais ça peut sauver, c'est un Senzu en moins déjà. Donc lui il part en spé, c'est bien. Je pense pas avoir besoin de mettre de Senzu là pour le moment, étant donné que j'ai plus de 50% de mes PV, il y en a que 2 qui attaquent et c'est le type opposé, donc je pense que je vais plutôt résister. Là à mon avis je vais lui retirer une barre ennemie.
à mon avis. Donc le Kaioken, c'est bien de l'envoyer en spécial dès le début, parce qu'en fait, ces dégâts... si vous avez le Goku Kaioken, en fait, sachez que ces dégâts sont doublés à chaque fois qu'il lance une attaque spéciale. Donc, contre les boss qui durent assez longtemps, donc comme Gogeta qui a 5 barres de vie, ce qui est énorme, au fur et à mesure, il va gagner en puissance. Donc là, voilà, je mets mon Senzu. Je prends pas de risque. J'hésite même à mettre un Mamie Voyante, mais je pense que c'est un peu tôt pour le faire. De toute façon, j'ai mon... Ouais, non. J'hésite. Alors faut que je fasse gaffe, parce que sinon j'aurais que des boules violettes et je pourrais plus partir en spécial. Donc je vais faire comme ça, tac. Je vais pas en prendre et au pire je witcherai s'il y a un problème. Ouais, on fait comme ça et comme ça mon Gogeta part en... L'important, tous mes dégâts sont posés sur mes deux Gogeta là. Tout mon attaque est misé sur les deux Gogeta et tous les autres sont faits pour défendre. À la limite, en fait, si vous n'avez pas de gros personnages, mais que vous avez des persos qui peuvent stun, qui peuvent étourdir l'adversaire, je pense, peut-être, hein, à mon avis, ça peut être envisageable. Prenez une équipe full stunner, donc full personnages qui vont étourdir l'ennemi, et juste un attaquant, voire deux gros attaquants en style des Gogeta, et basez seulement vous sur ça. Enfin, faites en sorte qu'il ne puisse jamais attaquer le Gogeta, et après vous n'avez plus qu'à attaquer perpétuellement comme ça. Avec les Gogeta, juste à temps. Donc là, ça va dire ce que vous voyez, il tape 3 personnages différents, donc 2 fois mon Gotenks. J'ai peur de pas avoir assez de points de vie. Là, je vais activer ça déjà pour pas prendre de risque qu'il me mette une ulti. Je pense que je peux résister, mais j'ai un doute. J'ai 50%, ça va être peut-être limite. Ouais, je pense que ça passe, mais je suis pas sûr. Alors, allez, vas-y. Allez, faut survivre là. Faut arriver à résister. Ça serait bien de pouvoir gâcher le moins d'objets possible. Là, 15 000 c'est envisageable, je pense. S'il me part pas en SP, je pense que c'est envisageable. Vous voyez que là, il était à 40 000 tout à l'heure, et là, il est à 63 000. Tu vois, il a gagné 20 000 déjà. C'est une précaution. Donc, vous voyez qu'il me reste plus beaucoup de points de vie là. Hein. Et voilà, il tape 4 fois dans le tour déjà là. Hein. Ça commence à envoyer du lourd chez l'adversaire. Il tape quand même 4 fois dans ce tour là. Heureusement que j'ai pas eu deux Gogeta, sinon je prenais très très cher là. Donc là, une Mamie Voyante, on prend pas de risque, on prend aucun risque. On va pas prendre de risque qu'il nous lance une spé, là ça serait trop dommage. Alors, tac. Tac, on va dégager des boules rouges pour Gogeta, et Gogeta part en spécial. Toute mon attaque misée sur lui de toute façon. Donc là, voilà, il va envoyer du lourd. Et Gogeta Dokkan, spé 10, il retire environ une barre et demie quand il part en spécial. Donc... Là, il tape encore 2 fois derrière, je pense que ça peut résister. Ouais, ça résiste. Ça résiste tranquille. Allez, le Gogeta, faut qu'il envoie du lourd. Tac. Allez, voilà, une barre et demie, voire un peu plus, quasiment 2 barres. Voilà, le Wish a activé sa capacité, je vais moins de 30%, là il m'a régéné entièrement, donc... Vous voyez à quel point c'est pratique. Là, le plus chiant par contre, c'est qu'il attaque tous mes personnages. Et j'ai un qui est pas efficace, enfin qui résiste pas à ses attaques, c'est mon Gogeta. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Je vais voir si j'arrive à rester. Parce que il me semble, ne serait-ce que quand il me donne un coup de pied, le Gogeta sur mon Gogeta à moi, il me retire la moitié de ma vie. Alors imaginez une spé. Très dommage. Alors, s'il te plaît, faut pas qu'il me tue là, faut pas qu'il me tue ce tour-ci. Le plus, je pourrais pas l'achever ce tour-ci, il me semble pas. J'aurais pas de. Quoique. Vous voyez, rien qu'un coup de pied. Hein. Je suis mis de live déjà. Est-ce que je. Non, je peux pas l'achever ce tour-ci. Non, ça la couchera pas. Ah, je peux survivre. Non, il me tuera pas ce tour-ci. Sauf s'il me fait une attaque spéciale au dernier coup. Peut-être que mon Wish va le stun, ce serait miraculeux. Non, il l'a pas stun. Mais bon, je suis pas mort donc c'est l'important. Est-ce qu'il est stun? Je vois pas. Non, il est pas stun. Et en plus. Là, je suis dans la coca là. Hop, non, on devrait gagner ce tour-ci. Logiquement, on devrait gagner ce tour-ci. Je suis obligé d'activer un Senzu, mais bon, c'est pour la vidéo, on va dire, c'est normal. Alors, toi, tu pars comme ça. Tu pars en spé aussi. Et ça serait. Ah, dommage, je peux pas partir en spé, mais je pense que je le coucherai avec les 2 premiers, donc normalement, ça devrait aller. À moins qu'il me lance une spé. Non, ça va, il me pas lancer spé. J'ai fait les mamies voyantes au bon moment, ça voulait dire. Allez. Allez, achevez-le. Presque. Wouah, un point de vie. Allez, vas-y, couche le Kaioken. Parfait.
Donc voilà, bon bah merci d'avoir regardé la vidéo, je suis heureux d'avoir pu vous aider pour ceux qui n'avaient pas encore fait l'événement, donc vous voyez j'ai ma 9ème médaille, il m'en manque plus qu'une et c'est fini. Donc bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur un nouvel événement, peut-être sur un portail de location, je verrai ce qui m'arrange le mieux. Allez, ciao à tous, bye bye.